merci pour votre fidélité. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à notre web télé merveille.tv. Ce soir, nous sommes avec un homme d'exception, un homme de distinction, un homme de privilège, parce que vous savez que tous ceux qui ont l'appel de Dieu sont des personnes de privilège. Il a quitté Bruxelles et c'est au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, que nous l'avons rencontré. Et aujourd'hui, il se livre à vous dans notre émission à cœur ouvert. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Pascal Prosper Mwamba, pasteur à l'église Centre Réveil au fleuve d'eau vive de Bruxelles. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur notre web télévision et à notre plateau de TV. Merci pour l'invitation. Ok, merci d'avoir répondu. Alors, papa, déjà d'entrée, devant tous les téléspectateurs, nous serons très heureux de savoir qui est le pasteur Pascal Prosper. Bien sûr, je commencerai par remercier le Seigneur pour ce moment, pour ce privilège de me retrouver sur ce merveilleux plateau. Voilà, mon nom c'est Pascal Prosper Mwamba. Mes amis m'appellent Pépé Mwamba, le P de Pascal et le P de Prosper. Je suis marié à ma femme, nous avons 5 enfants, nous sommes de la Belgique, d'origine congolaise, et voilà, nous prions à l'église, comme vous l'avez dit, les centres de réveil fleuve de vie. D'accord. Le pasteur Pascal Prosper, Pépé, Oui. comment la rencontre avec Jésus-Christ s'est faite au départ? Nous, on l'appelle pour habitude la rencontre spéciale. Oui. Comment elle s'est faite, votre rencontre avec le Seigneur Jésus? Je suis de ceux qui ne s'y attendaient même pas. Hein. Souvent, les gens le disent. Je ne m'y attendais pas. Et tous les jours avec le Seigneur est une nouvelle histoire pour moi. Mais être ici avec vous sur ce plateau pour parler de Jésus, c'est des choses que pour moi chaque jour sont nouvelles. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent merci à Dieu tous les jours. C'était une rencontre qui n'était pas prévue humainement, n'est-ce pas? Lui, Dieu le savait. Et c'est en 1900, comment dirais-je, en 1900, j'ai dit 94. Ici, vous dites 94. Voilà, c'est que je cherchais. En 94, 93, 94, à Bruxelles, à la Nouvelle-Jérusalem, dirigée par le bishop, je crois que je peux citer son nom, Martin Mouchébélé. Et une histoire un peu compliquée, pour ne pas effrayer nos auditeurs, je dirais c'est là que Dieu est venu me prendre. Et c'est là que le Seigneur m'a appelé à son service. J'ai directement accepté, directement je suis entré, et voilà, me voici devant vous dans ce même parcours. Gloire à Dieu, Amen. On va dire comme ça. Mais lorsque le Seigneur appelle, oui. Il y a un temps de formation, Oui. que nous avons pour habitude d'appeler le temps où nous sommes ouvriers. Comment le pasteur Pascal vit la période d'ouvrier et comment il entend l'appel de façon précise pour passer de l'étape d'ouvrier à l'étape de serviteur de Dieu ou de pasteur, parce que même ouvrier, il est serviteur de Dieu, mais à l'étape de pasteur, donc à une nouvelle étape où un ministère tout entier est exécuté et effectué. Comment se fait la transition? Et ça, c'est un très bon conseil qui sera donné en même temps à tous ces jeunes appelés qui disent et qui nous suivent. Tout à fait. Je crois que j'avais mal compris la première question. Moi, j'ai parlé de la conversion. C'était par rapport à l'appel. Je suis de ceux qui ont en premier lieu commencé comme protocole. C'était mon premier ministère. Étant ouvrier dans l'église, avec un badge, chez nous on appelait ça service d'ordre et protocole. Et directement, j'ai été dans le cercle restreint avec le bishop Martin. Et on était dirigé par un ami qui aujourd'hui est bishop. Il est même établi ici en Côte d'Ivoire. Je préfère ne pas citer son nom. Et ce qui fait que nous étant dans l'entourage du bishop Martin, on voyageait beaucoup. Hein? Le bishop Martin voyageait beaucoup. Et pour ne pas aller trop loin, c'est que nous nous sommes retrouvés à un moment donné, moi, le bishop et ses bien-aimés, aux États-Unis. Alors, le bishop avait un programme comme j'ai eu aujourd'hui,
il devait intervenir dans 3 églises, presque à la même heure. Alors à un moment donné, dans la première église, il s'est fait que, il s'est senti continuer. Et du coup, il a passé le message que moi j'aille à gauche et que mon frère aille à droite. Okay. Et c'est comme ça que c'est parti. Je suis arrivé dans cette église pour la toute première fois. Je leur ai dit beaucoup de choses, ils n'ont rien compris, moi-même j'ai rien compris. Mais j'avais pris le micro, je représentais les bishops. Et je me rappelle, je n'avais pas du tout dormi. J'ai cherché les numéros de tout le monde pour leur demander, est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez aimé? À l'époque, j'étais ST, sans tout. Je n'étais ni marié, ni enfant, ni maison, donc il n'y avait personne qui m'attendait. C'était ça ma première expérience. Quand nous sommes rentrés à Bruxelles, j'en ai parlé avec des amis, et c'est comme ça que, comment dirais-je, le plaisir d'apporter la parole est venu. Il y a un point qui est très important, je l'ai toujours dit, je suis de la génération de ceux qui disent, de ceux à qui Dieu a dit allez. Je fais partie de cette génération, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je ne pense pas que Dieu avait dit que le pasteur serait hier, que le prophète, que le bishop, je ne vais pas prêcher ici, mais je suis de la génération allez. Et c'est en allant, en faisant l'œuvre, qu'à un moment donné, par rapport au caractère, à la crainte de Dieu, que vraiment, en fin de compte, le pasteur qui est ici maintenant, il est bishop, qui a pensé qu'il était temps comme on dit, de reconnaître le ministère qui était en moi. Et voilà, on est devenu, ou plutôt, on est maintenant reconnu pasteur. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, là c'est clair. Voilà. Et je voudrais bien avoir votre avis sur un fait qui est assez courant, oui, qu'on constate au milieu de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est que nous sommes arrivés à une période où peut-être qu'on dira que c'est le zèle qui est trop abondant, mais où certains prennent un don spirituel pour en faire un ministère. On sait qu'il y a les dons spirituels, le don de parler en langue, le don de prophète, le don de prophétie, le don des guérisons, le don du discernement des esprits, le don d'interprétation. Et il arrive un temps où quand le don est développé au milieu d'un jeune assez charismatique, le don est automatiquement transformé en un service ministériel. Donc après, j'ai le don de prophétie des nations, j'ai le don de... Quel est, selon vous, le type d'appel qu'on pourrait qualifier d'appel authentique de Dieu, afin que nous soyons un peu éclairés sur ça? Pour moi, c'est un sujet qui est très vaste. Je dis, Dieu a appelé tout le monde. Okay. Pour moi, tout le monde est appelé. Le Seigneur n'a envoyé personne sur terre juste pour meubler la planète appelée Terre. Nous avons tous une mission. Chacun de nous sur terre est là pour une mission précise, détaillée, donnée par le Seigneur lui-même. Mais alors, maintenant, par rapport à la question qui m'est posée, de savoir éventuellement quel est le don et quel est le travail à faire, ça c'est l'intimité de l'homme et de Dieu, n'est-ce pas? Ça c'est à la personne appelée, à savoir où est-ce que Dieu me veut et qu'est-ce que je dois faire. Je suis appelé, oui, mais à faire quoi? J'ai dit toujours, nous n'avons qu'une vision. Et ça me crée beaucoup de soucis quand je dis ça, mais je pense que nous n'avons qu'une vision. L'Église n'a qu'une vision, de gagner les âmes, de piller l'enfer, de peupler le ciel. Maintenant, il est l'heure, en tout cas à la montre de Dieu, de préparer l'épouse pour la rencontre avec son époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule vision. Maintenant, c'est chacun de nous comment arriver à préparer l'épouse. C'est un peu là que le Romain s'empoignait, mais je pense pour moi, il n'y a pas sujet à polémiquer. C'est chacun doit savoir, Dieu m'a appelé, mais dans quoi Dieu m'a-t-il appelé? Au début, avant, dans l'excès de zèle, dans les années 95, comme on dit ici, étant tout feu, tout flamme dans le premier amour, on avait une grande chorale. Et comme j'aime chanter, mais je n'ai pas de voix, eh ben, je suis allé m'inscrire dans les groupes de louanges. Je suis de ceux qui ont fait le temps le plus court dans l'histoire de la louange. J'ai fait 3 secondes. Le frère m'a appelé à côté, m'a dit non, papa, va t'asseoir. C'est pas ta place ici. L'excès de zèle fait que, juste parce que
le bishop nous dit, voilà, à l'époque on recevait des visiteurs, hein, le bishop recevait des évangélistes, ses collègues pasteurs, et nous prions avec eux. Nous nous mettions derrière la personne pendant qu'elle lui priait. Alors il y a des prédicateurs qui disaient, prie avec moi, mets ta main sur son épaule. Et quand la personne tombe, on se dit, waouh, on y est, on est arrivé. Ce qui fait que le lendemain, on se retrouve dans un groupe de prière et on se permet même d'appeler quelqu'un. Mon frère, tu as un souci. On prie, la personne tombe. Je n'ai jamais su pourquoi. Et ça fait que on pense que Dieu nous appelle à ça. Je ne sais pas si je suis clair. Non, Dieu nous appelle tous. Mais chacun, pour que l'œuvre soit efficace, doit savoir dans quoi Dieu l'a appelé, afin d'être efficace justement dans le ministère. Sinon, on fait des dégâts. D'accord, pasteur, c'est un peu plus clair. Excusez-moi d'être encore autour de cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Je crois que je n'ai pas encore satisfait. Il y a beaucoup de sujets. Après je tourne autour d'un conseil que j'attends de vous. Oui. Non seulement pour moi, mais en même temps pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. Il y a un temps qui est le temps de formation, que moi j'appelle ainsi, le temps de formation. Et aujourd'hui, de plus en plus, ce temps-là est, entre guillemets, pas achevé. Et certains quittent l'aile paternelle pour aller se lancer dans des ouvertures d'église, dans des ouvertures de temples. Quand nous parlons d'appel authentique, c'est en réalité, quelle est la période idéale pour sortir? Quel est le temps idéal avant de sortir? Parce qu'après, c'est le nom de Jésus-Christ qui est devant. Et quand le nom de Jésus-Christ est devant, qu'une personne n'a pas été bien enseignée, une personne n'a pas été bien coachée, c'est sûr que c'est un dégât. Après, il y a des dommages collatéraux. Tout à fait. Et nous qui avons l'opportunité de parler et que des téléspectateurs partout dans le monde nous suivent, nous devons saisir l'opportunité en même temps pour leur donner des conseils. Et donc, selon vous, quel serait le temps approprié pour la formation? Que représente d'abord ce temps de formation pour vous? Est-il important, très important, moins important? Et après, quel est le temps approprié avant de sortir sous l'aile paternelle pour aller se lancer dans l'exercice d'une œuvre? Voilà, comme je dis souvent, je ne parle que du vécu. Hein. Okay. Je préfère me référer à moi et bien sûr, s'il faut, dans la mesure du possible, ajouter autre chose. Je ne pense pas qu'il y a un temps fixé. Okay. Je ne pense pas qu'il faut 4 ans avant de sortir, 5 ans avant de sortir. Je respecte beaucoup mon père spirituel. Il m'a envoyé aller prêcher. Je n'étais pas formé, comme je viens de le dire, parce que tous ceux qui me savent le connaissent, tous ceux qui me connaissent sont au courant de cette histoire. Je me suis retrouvé devant un peuple et dans un pays étranger, les choses que j'avais dit, heureusement que ça n'avait jamais été filmé. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit, moi-même je n'avais jamais rien compris. Mais il m'avait envoyé, il m'avait fait confiance. La seule chose parmi les réponses qu'il me donne quand on en parle, enfin quand on en parlait, ça fait l'histoire de beaucoup d'années, le bishop me disait, je n'ai pas envoyé la personne de Pépé, j'ai envoyé l'outil qui s'est disposé à Dieu. Le problème, quand tu demandes à tout le monde, ou même quand tu viens me voir moi, pour me demander est-ce que j'ai bien prêché, est-ce que j'ai bien parlé, croyant que le pasteur chez qui je t'avais envoyé m'a peut-être soufflé quelque chose, c'est que c'est toi la personne qui pensait travailler. Mais j'avais envoyé, je ne sais pas si je suis clair, j'avais envoyé l'instrument, l'outil. Déjà à l'époque, il me parlait de ça. J'avais envoyé l'outil, sachant comment tu te disposes à Dieu. C'est cet outil que j'avais envoyé afin que le Seigneur t'utilise, qu'au travers de toi, il bénisse le peuple de Dieu. Je pense qu'on n'a pas besoin de temps. Il n'y a pas un timing fixe. 2 mois, 3 mois, 1 an, 6 mois. Non. Aujourd'hui, une parenthèse dans la question, dans la réponse plutôt. Si on ne libère pas assez vite, je dis on étant papa, c'est à cause de dégâts qui sont faits par ceux qui ont été libérés. Alors,
Les premiers, voilà. Bien sûr. Étaient-ils libérés avant l'heure ou il y avait un souci? Entre-temps, étant papa, pendant que je réponds, je pense à mes fils qui sont là, qui d'autres commencent à avoir la constipation, parce qu'ils ont la matière. Ils sont sincères, ils sont vrais. Mais maintenant, faut-il le libérer maintenant ou attendre? C'est un débat qui est très sérieux et qui crée des troubles. Okay. D'autres se sont levés parce qu'ils disent la vieille ou l'ancienne génération devient jalouse. Alors nous nous levons parce qu'eux ne savent plus faire ce que nous on doit faire maintenant. C'est ce sujet qui fait que on a un peu, jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il y a une église qui a suggéré ça. C'est du matin au soir, jour après jour, que nous sommes à ceux, même étant papa naturel, hein, à la maison, mon fils, je crois qu'il me suivra, de 22 ans, commence à chercher à avoir un chez lui. Je lui dis, mais est-ce que tu es sûr de savoir payer les loyers chaque mois? Est-ce que tu es sûr de savoir payer les charges, l'électricité, le gaz, un peu tout ce qui est d'une vie normale? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Lui répond affirmativement. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que 2 de ses 3 amis sont déjà chez eux, libérés par leurs parents, et que je deviens comme un papa méchant, qui bloque, qui l'empêche de s'épanouir? Donc, c'est un, je ne sais pas si je suis clair, vous m'interrompez, c'est un sujet qui, jusqu'aujourd'hui, est traité dans toutes les églises dites sérieuses. Les papas pensent à l'enfant, pendant que l'enfant se dit, on m'a oublié. Il n'y a pas un temps fixe, il n'y a pas un timing chronométré, on dit, voilà, c'est maintenant qu'il faut partir, on se prépare pour libérer telle personne. Non, c'est le caractère. Okay. C'est le caractère qui doit suivre. Aujourd'hui, je crois que je ne sais pas si la question elle est prévue. Je travaille dans un collège. Je dépends d'un pasteur tutélaire. Le pasteur Guilain, le Koukoumaolé, que je salue au passage. Nous sommes un collège, même pas un collège. Il est le pasteur principal. Nous travaillons avec lui. Tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, je fais le rapport. Vous allez sur ma boîte email, le rapport de tout. Et le rendez-vous de maintenant, il est au courant. Tout est fait. Je pense, si maintenant, malgré l'âge, malgré le temps, malgré l'expérience dans le ministère, nous sommes encore en train de faire le rapport, je crois qu'on a été formés. On a pris le temps d'attendre, de murmurer, de se dire, mais il nous a oubliés ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, si nous faisons encore ce genre de rapport, c'est parce que je crois que lui-même, quand il dort, il s'est dit, waouh, j'ai des fils sur qui je peux tenir et que je peux faire confiance. Voilà un peu pour moi par rapport à cette question. Ils sont très dangereux, ceux qui partent avant l'heure. Ils sont très dangereux. C'est beaucoup plus clair pour nous maintenant. Merci, papa. Parce que c'est nous également, nous pensions comme vous. Parce qu'une personne mal formée est déformée. Et quelqu'un qui est déformé, c'est forcément des dégâts. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais il y a aussi une parenthèse, parce que c'est quoi la formation? C'est ça aussi. Okay. C'est quoi la formation? Est-ce qu'il faut apprendre à lire la Bible? Doit-on apprendre à prêcher? C'est quoi la formation? J'ai fait les Maïpi en Belgique. C'est quoi la formation? C'est quoi la formation? Il faudra qu'on en parle, parce qu'il y a des papas aussi qui mettent leurs enfants mal à l'aise. Ah, tu n'es pas encore prêt. Par rapport à quoi? C'est un peu ça. Le Seigneur disait, allez. Il n'a pas dit à ceux qui ont fait la théologie, il n'a pas dit à ceux qui ont fait l'école MIP comme nous autres. Non, c'est quoi la formation? Je ne sais pas si la question est prévue. Donc vous nous direz en même temps, vous nous direz une formation équilibrée. Pour vous, ce serait quoi? Ça tourne autour de quoi? Mais équilibré par rapport à quoi? Je me dis, moi c'est le caractère. Ok, le caractère. C'est un peu comme dans les fiançailles. Hein. Il ne faut pas forcément faire 2 ans de fiançailles. Je vois beaucoup d'amis qui se disent, dans mon église, de fiançailles, il faut 2 ans. L'autre dit, il faut 1 an. L'autre dit, il faut 6 mois. Je ne sais pas s'il y a un temps fixé pour le fiançailles. Je crois qu'il y a un caractère. Il y a un caractère qui a trait avec un feeling. Tu sens que Dieu m'appelle. Et la personne qui sait que Dieu l'appelle, un des secrets, c'est que cette personne n'est plus pressée. Okay. Elle est calme, elle est posée. Elle sait que
au temps marqué par Dieu, personne, même pas elle-même, ne peut bloquer cela. À un moment donné, Dieu qui envoie s'arrangera à ses cœurs. Donc moi, je me base plus sur le caractère. Mon message, le message que Dieu m'a donné, le mandat que j'ai tourne plus autour du caractère. Hein? La personne de. Voilà. C'est un peu ça. Et je crois que quelqu'un ou un fils, parce que c'est de ça que nous parlons, un fils qui manifeste un caractère propre, facilite au père la décision de le laisser partir. Okay. C'est pourquoi il est arrivé, je vous ai dit, je suis de l'école de la Nouvelle-Jérusalem, mais je ne suis plus à la Nouvelle-Jérusalem. Je n'ai pas été reconnu pasteur à la Nouvelle-Jérusalem. Je suis parti de la Nouvelle-Jérusalem simple comme un responsable de ministère. Mais je suis pasteur au pied du pasteur Guilain Lukunkumaole. Et quand je suis arrivé, il y avait des gens que j'ai trouvés dans l'église. L'église, le centre de réveil Fleuve d'eau vive, à 14 ans maintenant. Moi, je n'ai que 7 ou 8 ans là-bas. Mais je suis pasteur. Je ne dis pas que je suis plus que ceux qui ne le sont pas encore, mais je crois que le papa a vu un caractère. Je ne sais pas si je suis clair. Il y a un caractère qui fait que je peux lui faire confiance. Il y a un caractère qui fait que il ne va pas prêcher pour le ventre. Il fait le travail. Son souci, c'est de gagner les âmes. C'est un problème de caractère. Ben, c'est bien dit. Merci. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous prenez en cours, je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission Rendez-vous, bien évidemment, notre émission à cœur ouvert. Et nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Pascal Prosper de l'église Centre de Réveil Fleuve d'eau vive de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse et puis merci de rester avec nous pour la suite de cette émission. Alors, pasteur, dans le ministère, quelles sont les difficultés auxquelles généralement vous êtes confronté? L'homme. L'homme, wow. La personne en face de vous? La personne en face de nous est la première, nous-mêmes. Ok. Donc votre personnalité. Exact. Votre moi. Vraiment, bien dit. En quoi est-ce que votre moi constitue une grosse difficulté pour réussir dans le ministère? Quand elle ne se lie pas à la volonté de Dieu. Okay. C'est le seul danger de l'Église, c'est le seul danger de l'humanité, c'est le seul danger de l'homme. L'homme est le danger le plus dangereux de l'homme. Si l'homme comprend que la vie, c'est être en intimité, en communion avec le Créateur, l'homme vivra heureux. Donc le premier danger de l'Église, c'est l'homme. Il y a des églises qui aujourd'hui sont en train de faire naufrage. Ce n'est pas le membre, c'est même pas, non, c'est d'abord la tête elle-même qui à un moment donné se déplace de la volonté du Père, commence à faire autre chose. Et par là, si je continue, il y aura beaucoup qui vont me haïr, mais je pense que vous comprenez de quoi je parle et nos amis qui nous suivent savent de quoi je parle. Parce que maintenant c'est fréquent. Le plus grand danger de l'homme, c'est l'homme. Le plus grand danger de l'église, c'est l'homme. Le plus grand danger, même dans les familles, étant la première église, la première institution, c'est l'homme. Quand une famille est déclassée, quand une famille est morte, l'église est morte. Quand l'église est morte, la société est morte. Quand la société est morte, c'est fini. Il n'y a pas d'espoir. Lui, il faut revenir à la famille. Et à la famille, quand on revient, on ne va pas chercher les enfants, ni les murs, ni la télévision, mais c'est l'homme. Quand j'ai dit homme avec un H majuscule, c'est soit la femme, c'est soit le monsieur, mais c'est l'homme le plus grand danger. Ceux qui disent oui, c'était plus fort que moi, ceux qui donnent de raisons autres que ça, je le prends avec beaucoup de respect, je dis ce sont des aventuriers. L'homme, quand il est dans sa couche, lui-même sait que c'est moi qui suis la base de tout ce qui m'arrive. Le tout, c'est de nous décider, de revenir, d'être conforme à la parole de Dieu. Quand on est avec Dieu, papa, quand on marche avec lui, on n'échoue jamais et il n'y a pas de danger. Voilà. Ok, tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous présenter, vous avez dit que vous êtes marié. Et certaines personnes, souvent dans le ministère, rencontrent des difficultés avec la famille en termes de présence, plus de présence à la maison, parce que gérer le temps entre le ministère et la famille, souvent, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que ce genre de difficultés n'arrive pas ici, ça arrive? Comment vous arrivez à gérer pour que ce soit un conseil pour nos téléspectateurs qui nous suivent? Ça, c'est une très bonne question. Parlant de moi, je suis un des hommes qui aime sa femme et qui aime sa famille.
Hein, si je commence à vous parler de ma femme maintenant, on va finir demain. J'aime beaucoup ma femme. Et je ne sors jamais plus de 2 semaines. C'est pas un secret, c'est juste comme ça que nous nous sommes entendus. Elle aussi, elle sort. Hein, elle sort, nous nous sommes arrangés à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 semaines. Parce que nous avons des enfants. Et là, j'ai parlé avec ma fille qui est presque fâchée. Elle a encore 12 ans. Donc, c'est un programme qui est fait en complicité et selon la volonté de Dieu. Je n'accepte jamais, n'exagérons pas, je ne me lance pas dans des invitations sur un coup de tête parce qu'on m'a invité et je viens. Non, ça se prépare toujours. Quand c'est préparé, ça se passe bien, je pense. Évidemment, s'il faut que j'ajoute 2-3 choses, c'est que les tout commence par le commencement. Donc si aujourd'hui, ton mari ou ta femme devient un problème pour ton ministère, c'est que peut-être que ce n'était pas la personne qui était prévue. Tout commence par les commencements. Parce que quand Dieu dit, attends, ne va pas jeûner, comme je dis souvent aux hommes qui vont se fâcher, ne va pas jeûner pour avoir femme, ne va pas jeûner pour avoir mariage, dors. C'est tout. Elle est venue quand Adam dormait. Adam n'a pas jeûné, n'a pas intercédé, n'a pas fait des veillées. Il dormait. Mais avant, nous, on était éveillés, on cherchait. Oh, gloire à Dieu, il a fermé toutes ses portes. Mais papa, Adam avait demandé. Il avait demandé avant de dormir. Il avait manifesté un sentiment. Oui. Un sentiment qui fait que Dieu a dit... La demande commence par un désir. C'est un désir exprimé intérieurement qui soit après la demande. Tout à fait. Adam a dit, je me sens seul. Oui, mais Adam n'a pas dit à Dieu... Je parle dans le détail. Hein. Adam n'a pas proposé une femme à Dieu. Bien sûr. C'est ça les soucis. Nous venons à Dieu avec une réponse à nous et nous voulons au fait que Dieu agrée notre réponse. C'est un peu ça le petit souci. J'ai telle chose, je demande à Dieu d'agréer, de valider. Or, pour Dieu, ce n'était pas la chose là. Ce n'était pas cette personne. Mais je demande à Dieu. Beaucoup de mariages sont des volontés permissives. Ne sont pas des volontés parfaites. Dieu nous aimant a dit, ok, vas-y, hein, vas-y. Dieu n'est pas un homme dans le sens, vas-y, tu verras. Non, non, vas-y. Et il est là, par amour, au cas, quand il y aura danger, il va intervenir, n'est-ce pas? Si tu vois l'image. Et c'est là le problème, n'est-ce pas? Dieu peut pardonner, Dieu pardonne même, mais les conséquences suivront. Nous devons respecter, et beaucoup parmi nous, aujourd'hui, sont dans les conséquences des actes ou de décisions prises il y a des années. Quand Dieu disait non, eux pensaient, Dieu parle, hein? Dieu parle selon que la Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai beaucoup d'expérience, beaucoup, dans le sens que par rapport au conseil qu'on apporte à nos bien-aimés dans l'église, il y a une sœur qui pense que tous ceux qui lui disent non, c'est pas ton mari, c'est pas lui. La sœur dit non, vous êtes des jaloux. C'est lui. Il y a l'homme, on dit non, c'est pas elle. Regarde, ça ne marchera pas entre vous deux. Il y a la femme qui dit non, vous êtes des jaloux. C'est lui, mon mari. Et après 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est qu'on appelle couramment, quand l'autre face commence à se manifester et la personne commence à pleurer. Ça devient un mariage d'intercession. Tu ne sais plus donner le meilleur de toi-même. Tu ne sais plus aller travailler pour le Seigneur parce qu'il te bloque, parce qu'il t'empêche. Et même d'autres sont je dirais, dans un trou, dans un sac où l'homme dit non, tu as trop. Il y a des femmes qui souffrent avec ça, par rapport à ça. Tu as trop de charisme, tu es trop vivante, tu es plus connue que moi. Et ça fait un peu, étant humain, ça fait un peu de la jalousie, n'est-ce pas? Et toutes ces choses, la réponse à ça, nous devons d'abord retourner au commencement, le fondement, et avec ça, non pas pour le divorce. Je ne ferai jamais sur le divorce, mais je me suis dit, si un homme a su inventer un appareil qu'on appelle un GPS, qu'on met dans une voiture, qui peut t'amener de la Côte d'Ivoire jusqu'au fin fond du village au Congo, alors Dieu est capable de ramener et de gérer ton mariage si jamais tu ne lui déposes. C'est là qu'il est écrit au commencement Dieu.
Nous avons commencé sans lui. Maintenant, je me rends compte que ça ne va pas. Seigneur, je vais commencer avec toi. Et Dieu effacera tout. Et c'est un peu ce que dit la Bible aussi. Maintenant, nous pourrons vivre la gloire de la deuxième maison. Mais avec Dieu. C'est bien dit. Alors, chers téléspectateurs, d'après le pasteur, c'est tout clair. Il y a des difficultés dans le ministère qu'on ne sait pas prévoir, qui pourraient arriver. Par contre, il y a certaines difficultés dans le ministère qu'on peut éviter. C'est un problème de caractère. Super. C'est un problème de caractère. Alors, je voudrais cette fois-ci, pasteur, que nous tournons un peu le regard vers l'Église en général dans le monde. D'entrée, vous avez dit que vous êtes de la Belgique. Et il n'y a pas bien longtemps, il y a, on va dire un peu plus seulement de 1 mois de cela, que l'Église, enfin une partie de l'Église en France et en Belgique ont autorisé le mariage homosexuel. Vous qui êtes de la Belgique et on entend ce genre de nouvelles de là-bas, quel est votre regard sur cette actualité dans le monde de l'Église de façon générale, et c'est l'Église évangélique encore? Écoutez, je n'ai pas été du tout effrayé. Je me rappelle la première fois que j'ai appris ça, je n'ai pas du tout été effrayé. Par contre, je me suis dit, voilà, Dieu, dans la prière que nous lui disons, manifeste-toi, montre-nous le vrai. Le Seigneur a manifesté, a montré qui sont vrais, qui sont faux. Je n'appelle pas Église ceux qui ont adopté ce genre de lois. C'est simplement tous ces loups qui se faisaient passer pour des agneaux. Ce n'était pas l'Église. Frère, l'Église ne peut pas prendre de telles décisions. Ma réponse est on ne peut plus claire. Elle est normale, stricte. Église, selon que dira lui-même le Seigneur, je bâtirai mon Église. Non, ce n'est pas cette Église-là. Ce n'est pas des églises. Notre préoccupation n'est pas seulement sur la décision que les responsables de l'Église ont prise, mais nous parlons également même des répercussions que ça pourrait avoir sur les milliers de fidèles. Est-ce que ce n'est pas une grosse plaie aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ? Parce que c'est des milliers de fidèles qui seront soumis à ce genre de responsables, mais soumis à ces lois pratiquement. Quel est le regard sur cette grosse perte entre guillemets? Tout à fait. Je continue et je le répète encore. Tous ceux qu'on appelle soi-disant églises, qui ont accepté ces lois, ne sont pas églises, n'étaient pas des églises. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu a ouvert nos yeux. Nous avons vu. Il est possible que Dieu le disait depuis longtemps, mais qu'on ne comprenait pas. Maintenant, il a fait que nos yeux sont ouverts, les écailles sont tombées. Nous pouvons dire, ah, ce n'était pas des églises. Je me répète, une église bâtie par le Seigneur ne peut pas avoir de telles décisions. Ce n'est pas que les gens sont tombés ou ont été rétrogradés ou bien sont tombés dans les péchés. Non. Ils ont simplement manifesté ce qui était en eux depuis longtemps. C'est purement et simplement de non-croyants, pour ne pas dire des païens. Ce sont des gens qui ne servaient pas Dieu. Ce sont des gens, même s'il y en a qui ont fait des miracles, je ne les connais même pas et je me suis permis de ne pas gaspiller mon temps à chercher à les connaître. Tout ce que je sais, et je dis haut et fort, ce n'était pas des églises. Une église ne peut pas prendre une telle décision. Je vais aller trop loin dans mon exemple. Si demain, on apprend qu'il y a 2-3 églises en France ou en Belgique qui commencent à décapiter des femmes, dirions-nous que c'est une église? Non. Je pense que les œuvres démoniaques commencent à se manifester. Et là maintenant, ceux qui sont dans le vrai, parce qu'il y a encore un reste, c'est ce que dit la parole, que cela ne baisse pas les bras, que cela ne soit pas traumatisé. Le Seigneur disait, les jours que vous verrez ces choses, n'ayez pas peur. Continuez la prière. Nous devons continuer pour sauver ceux que Dieu a appelés. Il y a un passage que le Seigneur a dit qui me plaît beaucoup. Le Seigneur dira, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, aucun d'eux n'a été perdu. Cela doit être notre prière. Afin que ceux que Dieu nous a donnés, que personne, qu'aucun ne se perde par ces gens
de décision, ou les soi-disant églises, ou les bâtiments, 4 murs qui s'est caché sous église, sous l'effigie église, aujourd'hui commencent à se dévoiler. Voilà, c'est simplement ça. Ils se dévoilent. Ils nous donnent maintenant leur vraie face. Nous n'étions pas église. Parce que, je termine encore par là, avec ce que j'ai commencé, une vraie église ne peut pas adopter, même pas imaginer une telle loi. Pour vous, ce sont des signes clairs de la fin bientôt, exact. Du retour imminent de Jésus. Exact. Ceux qui marchent dans l'esprit le savent. Ceux qui marchent dans l'esprit le savent, et maintenant, ils vont encore plus loin à demander au Seigneur de nous garder éveillés et sobres. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette loi. Demain, il y aura une autre loi. Après-demain, il y aura une autre loi. Et même quand on parlait avec des amis en Belgique par rapport à ça, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a fait du bien. Il a dit, mais à un moment donné, l'Europe, l'Occident, a décidé d'enlever Jésus de l'Église. Dans les écoles européennes, on ne prie plus. Ils ont carrément enlevé ça. Mais on était comme endormis. On ne s'était pas levé. Et c'est même, je crois qu'il y aura une question par rapport à ça, nous sommes sans voix. Il n'y a pas une voix, une autorité pentecôtiste, église de réveil, qui peut se lever comme les imams les font. J'ai tout le respect pour ces humains. Comme ils les font, ils ont une parole. Quand ils disent quelque chose, même si l'Occident n'accepte pas, mais l'Occident s'asseye pour examiner. Mais nous autres, nous sommes sans voix. L'Europe a pris la décision, même l'Amérique, d'enlever Dieu de l'Église. Aujourd'hui, papa, dans les écoles américaines, nous avons peur d'envoyer nos enfants aller étudier là-bas parce qu'il y a fusillade. Il y a fusillade le matin à gauche, fusillade à droite. Dans les écoles, on tue, on fait tout. Les enfants sont devenus délinquants. Mais c'est parce qu'il n'y a pas Dieu. Aujourd'hui, on s'étonne. C'est parce qu'il n'y a pas Dieu. C'était une loi qui date déjà. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et aujourd'hui, maintenant, ils nous disent homosexualité, tout ce qu'ils disent là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas Dieu. Une église vraie, malgré ses chaos, reste calme et déclare une parole. Parce que le maître, au commencement, dans les Toyi-Boyi, avait déclaré, il n'était pas troublé par rapport à ça. Quels que soient les noirs, quel que soit le vide, une parole d'un homme qui marche selon la volonté de Dieu. Quand on déclare, nous brisons ces choses-là. Nous brisons et nous prions pour que les enfants que Dieu nous a donnés, tous ceux que Dieu nous a donnés, n'aillent pas, ne tombent pas dans ces hérésies. Parce que le diable, mon frère, est mauvais. Est vraiment mauvais. Donc aujourd'hui, vous direz que l'Église, qu'on parle de l'Europe, ou qu'on parle des États-Unis d'Amérique, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui va mal. Je ne dis jamais ça. Ok. Et je ne le dirai jamais. Parce que si on ne peut pas, au niveau des écoles, parler de Jésus-Christ, si on ne peut pas, de façon libérale, parler de Jésus-Christ, c'est que l'Église ne se porte pas vraiment bien là. Je ne me permettrai pas de dire ça. Okay. L'Église va toujours bien. Okay. Moi-même, j'ai dit Amen. L'Église va toujours bien. Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Et le porte de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église bâtie par le Seigneur. Une Église qui va mal, c'est une Église qui n'est pas bâtie par le Seigneur. Amen. Mais quand une Église est bâtie par le Seigneur, la Bible déclare, les torrents peuvent venir, le vague peut souffler, tout peut venir, mais elle reste ferme. Parce qu'elle est bâtie sur la parole. Donc les expressions du style l'Église va mal, ce n'est pas dans ma Bible. Hein, je le dis avec beaucoup de respect, ce n'est pas de la prétention, mais l'Église ne va pas mal. Le problème, comme on a dit au commencement, c'est l'homme. Ok. Alors quel est le regard, cette fois-ci pas sur l'Occident, mais le regard sur l'Église du Congo? Vous qui êtes d'origine congolaise, comme de l'extérieur, vous regardez le développement de l'Église au Congo. Quel est votre regard, quelle est votre analyse? Et le Congo en particulier, mais l'Afrique en général. Oui, l'Afrique en général, pour moi, l'Église va toujours bien, comme tu viens de le dire. Okay. L'Église va très bien. Les âmes sont gagnées. Le travail est fait. Le problème, c'est la voix. Le problème, c'est un leader. Le problème, c'est un homme. Je ne sais pas si je peux citer les noms. C'est la première fois que je passe autant de jours ici, dans ces séjours en Côte d'Ivoire. Il y a un nom que beaucoup me citent.
je peux citer les noms, un certain, bon, voilà, il paraît quand il était là, les choses étaient un peu normales. Il paraît quand il était là, il y avait une voix. Même l'autorité savait que non, il y a un tel. Et quand on lui dit quelque chose, on respectait. C'est ça qui manque à l'Église. C'est ça qui manque à l'Église, mais je tiens à insister, ce n'est pas pour autant que parce que maintenant il n'y a peut-être pas une voix que l'Église va mal. L'Église n'ira jamais mal. L'Église est toujours en train de partir. Il faut un porte-parole dans la nation. Si vous voulez, dans ces sens-là, oui. Mais spirituellement, qui prend l'autorité, qui dirige un peu tout, qui coordonne un peu tout, une référence un Abraham, si vous voulez, un Abraham de ces temps-ci, qui sera le père de tout le monde. Nous aurons nos regards sur lui, bien sûr, en regardant à Jésus, et on se dira, il est là, et tout va bien. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ça ne va pas, dans une famille, il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants, mais les voisins disent ça ne va pas, c'est peut-être parce que le papa ne prend pas de responsabilité. Il ne prend plus ses responsabilités et c'est là qu'on peut dire ça ne va pas. Mais quand dans une famille, il y a un papa responsable, il y a une maman, il y a des enfants, cette famille est stable. Même quand il n'y a pas à manger, la famille continue à vivre. Amen. Voilà. Pasteur, nous ne sommes pratiquement plus loin du terme de notre émission. Dommage, ça, l'heure passe trop vite. L'heure passe trop vite et pourtant on n'a pas envie de vous laisser. Vraiment, moi non plus. Quel est le conseil aujourd'hui que vous donnerez à cette jeunesse chrétienne, à ces serviteurs de Dieu qui, vous regardant, ont bien envie de continuer ou bien qui puisent en vous souvent quelques brins d'espoir en disant si le pasteur Pépé a toujours la force de continuer, nous aussi nous voulons continuer. Quel est le message d'espoir que vous donnerez aujourd'hui à l'Église d'une façon générale? Merci beaucoup pour cette question qui est très capitale, qui pour moi restera capitale. Le conseil que je nous donnerai, à moi le premier, c'est qu'on combatte les bons combats. Et les bons combats, comme je l'ai dit partout où je parle, ce n'est pas de gagner le matériel. Le bon combat, c'est d'abord lutter, faire mourir notre ennemi, notre premier ennemi, qui est notre homme intérieur. Que nous soyons de ceux-là qui marchons, non dans le monde je veux, mais que nous puissions marcher dans le monde il veut, c'est-à-dire Dieu. Quand l'homme, dans l'église, dans la famille, partout, se met dans le monde il veut, les choses se passeront bien. Je me suis souvent permis de dire que la liberté, c'est la capacité de faire ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Un homme qui fait ce qu'il veut n'est pas libre, il est prisonnier, il est esclave. Mais quand on arrive au point où on n'arrive plus à faire ce qu'on veut, papa, c'est que là maintenant, on a presque réussi. Et je dirais même sans avoir peur de mots, on a réussi. Parce qu'on est devenu cet instrument qui est à la disposition de Dieu et Dieu opère au travers de nous. Le combat d'aujourd'hui, les conseils à nous donner, c'est simple. Mettons-nous à disposition de Dieu. Qu'il lui fasse de nous ce qu'il veut. Soyons, comme j'ai dit dans l'église où vous m'avez reçu, soyons ces guitares que Dieu accorde et que toutes les cordes soient en harmonie afin de dégager un bon son. Et cette guitare ne dit pas non, moi je ne veux seulement aller jouer dans des concerts à New York ou bien sur les Champs-Élysées à Paris. Non, la guitare elle est là calme, elle attend que tu m'amènes où tu veux. S'il faut aller jouer à Mikao, j'irai. S'il faut aller jouer dans le village le plus lointain du Congo, j'irai. Parce que la gloire est à Dieu. Après les concerts, tout le monde vient, tout le monde acclame le musicien, mais le musicien, lui, il sait que si on l'acclame, c'est grâce à l'instrument qui est la guitare. Et après, il prendra soin de nous. Mais aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes non seulement dépendre de Dieu, mais nous voulons en plus marcher selon notre volonté. Or, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Tout est dans ce petit, dans ça. Si Dieu, et comme je dis, si c'est ce qu'on fait aujourd'hui, papa, Dieu avait écrit ça, on a réussi. Même si 2-3 personnes qui vont nous suivre ne vont pas apprécier, mais si nous sommes dans ce qui avait été écrit, on a fait notre travail et Dieu s'occupe du reste. Gloire à Dieu. Amis téléspectateurs, soyons des instruments disposés entre les mains de notre Dieu, de sorte que nous soyons utilisés à la manière dont il veut et dont il lui plaît. Amen. Merci, pasteur Pépé. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Un plateau de Réveil Télévision, un mot pour notre chaîne de télévision. Oh, que Dieu
soit avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi vrai que porte le nom Merveille Télévision, que toutes les merveilles du monde soient votre partage, Amen. que vos invités soient merveilleux et merveilleuses, que les questions soient merveilleuses et que les réponses, au-delà du merveille, donnent la vie à ceux qui l'écoutent. Amen. Alors, chers téléspectateurs, moi j'ai été très ravi d'être avec vous ce soir. Comme vous avez pu constater, c'était à cœur ouvert. Le pasteur Pépé s'est vraiment ouvert. Il a exprimé tel qu'il pensait, tel qu'il concevait et tel qu'il appréhendait l'ensemble des sujets qui lui ont été posés. Nous voulons vous donner rendez-vous très prochainement et d'ici là, portez-vous très bien. Merci à Maman Yoboué, Marie-Louise, la réalisatrice de cette émission. Merci à notre bien-aimé Mohamed qui a été au cadrage et merci surtout pour le Seigneur pour la vie de Armel Tissi qui était au niveau du montage. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et shalom à tous. Shalom. Prosterné à tes pieds.